Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 13 septembre. La triple peine pour Hugo Lloris. Le gardien des Bleus était jugé mercredi pour son arrestation fin août en état d'ivresse au volant de sa Porsche. La sentence est tombée, 20 mois de suspension de permis, 56 000 euros d'amende. Selon le Télégraphe, le portier des Spurs a également été sanctionné par son club avec une suspension de salaire pendant 2 semaines. Ça représente 280 000 euros de perte sur la feuille de paye. Au-delà des sanctions, c'est surtout l'image de Lloris qui a été écornée par cette affaire. eSport a dévoilé son top 10 des meilleurs joueurs de FIFA 2019 qui sort à la fin du mois. Avec la note de 94 sur 100, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se partagent la première place. L'attaquant portugais de la Juventus Turin et l'avant-centre argentin du FC Barcelone devance Neymar qui complète le podium. Luka Modric, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Sergio Ramos, Luis Suarez et David De Gea sont dans le top 10 également. Les Français les mieux notés sont N'Golo Kanté et Antoine Griezmann. Neymar endosse le costume de super-héros. Le Brésilien est le nouveau héros d'une bande dessinée. La star du PSG a annoncé mercredi soir la sortie d'une série de comics en ligne à son effigie. Le joueur parle d'un rêve qui devient réalité. Neymar a le sens des affaires, certes, mais il a du cœur également. Une partie des recettes des ventes de la BD servira à financer un projet d'aide pour les enfants défavorisés. Cristiano Ronaldo à Paris dans 3 ans, non pas en tant que joueur du PSG, mais dans la peau d'un riche propriétaire d'hôtels de luxe. La star de la Juve va ouvrir d'ici 2021 un établissement 4 étoiles de 210 chambres. L'attaquant portugais qui prépare sa reconversion dans le monde des affaires depuis longtemps avait inauguré en 2016 ses premiers hôtels CR7 dans son pays. D'autres ouvriront bientôt à Madrid, New York ou encore Marrakech. Les images du jour, le défenseur du PSG, Layvin Kurzawa, a été opéré avec succès d'une hernie discale. L'ancien monégasque pourrait être absent jusqu'au début de l'année 2019. Didier Deschamps a un nouveau stade à son nom, au Cap d'Aille, dans les Alpes-Maritimes. Une info à People avec le couple Pamela Anderson-Adil Rami. L'ancienne actrice d'Alerte à Malibu sera dans le prochain casting de Danse avec les stars et le défenseur marseillais pourrait venir sur le plateau avec la Coupe du Monde si sa compagne gagne la finale. C'est ce qu'elle a laissé entendre sur le ton de la plaisanterie tout de même. Des nouvelles de Diego Maradona qui a pris ses fonctions avec les Dorados de Sinaloa en D2 mexicaine. L'Argentin aurait des exigences un peu folles comme un ranch de luxe et un jet privé pour emmener son équipe à tous les matchs à l'extérieur. La star argentine touchera un peu plus de 150 000 euros par mois. Et on termine avec la revue de presse. Le coach de l'OM à la une de l'équipe ce jeudi. Le quotidien sportif évoque l'influence grandissante de Rudy Garcia au sein du club, y compris sur le mercato. L'équipe nous apprend également que Marco Verratti est enfin apte à jouer et que Nice a bien tenté de recruter Ben Arfa cet été. En Italie, le Corriere dello Sport a recueilli les confidences de Stéphane De Vrij, le défenseur de l'Inter Milan. L'international néerlandais a envoyé une petite pique à Cristiano Ronaldo en déclarant que le Portugais n'était pas l'attaquant le plus fort qu'il ait affronté et cite plutôt le nom de Kylian Mbappé. En Espagne, le journal AS annonce que l'Espagne souhaite se porter candidate à l'organisation de l'Euro 2028, voire de la Coupe du Monde 2030. Marca évoque de son côté l'offre de 80 millions d'euros de Manchester United pour Lucas Hernandez qui n'a pas voulu venir. Vous retrouvez toute l'actu foot sur le site topmercato.com et à bientôt pour un nouveau journal du foot.